Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais évidemment commencer par saluer et féliciter l'ONG Vocation Patrimoine pour la tenue de ce bel événement et de séjourner ce premier atelier du management du patrimoine méditerranéen. Et au-delà pour tout le travail qui est fait de conciliation entre patrimoine, économie et rapprochement des peuples et des cultures. Donc pour revenir à notre atelier sur le patrimoine marin, je voudrais, quand on est gestionnaire de site, effectivement, il faut bien prendre en compte l'ensemble des acteurs, des conflits d'usage qui sont présents sur site, et puis aussi comprendre le macro, c'est-à-dire l'ensemble du contexte. Alors effectivement, l'amiral Pommier rappelait celui français. Je voudrais vous parler de l'Union pour la Méditerranée et des actions qui sont menées dans ce cadre, avec très rapidement vraiment deux parties. Une première partie, vous représentez ce qu'est l'Union pour la Méditerranée, et je crois que tout au long de la journée, vous allez avoir une description de ce qu'est l'Union pour la Méditerranée et comment fonctionne l'Union pour la Méditerranée, et puis évidemment une deuxième partie pour zoomer sur le rôle et sur tout le lien qui est fait avec la mer, et je donnerai un exemple de projet, parce que évidemment c'est bien ça qui est au cœur, ce sont les projets. Donc l'UPM, l'Union pour la Méditerranée, vous savez, a été lancée officiellement le 13 juillet 2008 lors du sommet de Paris. Au niveau des chefs d'État et de gouvernement, ce sont 43 pays qui étaient présents, et Adriatique incluse. C'est évidemment important pour notre sujet. Les principes fondateurs de l'Union pour la Méditerranée, c'est bien sûr une gouvernance paritaire qui se traduit dans le fait qu'on ait une coprésidence de l'Union pour la Méditerranée. Donc Égypte et France, donc moi je travaille effectivement à la mission française, à la coprésidence française de l'Union pour la Méditerranée, et puis un axe très fort qui est celui des projets, développer des projets concrets, visibles pour les citoyens. Et ces projets, on les fait à géométrie variable. Bien sûr, on s'accorde à 43 sur les grands axes. Et donc, lors du sommet de Paris, il y a eu des axes comme ça forts, notamment sur notre sujet, la dépollution de la Méditerranée, par exemple. Et puis, l'idée, c'est de faire des projets concrets, donc avec 2, 3 pays, parfois même un seul pays, quand ce sont des projets qui sont réplicables et qui ont une vraie valeur pour la Méditerranée dans son ensemble. Au niveau très rapidement, parce que je pense que d'autres intervenants reviendront dessus, vous savez que donc l'Union pour la Méditerranée, il y a cette coprésidence, et puis depuis le 4 mars dernier, a été inauguré le secrétariat de l'Union pour la Méditerranée, qui est basé à Barcelone, avec un secrétaire général qui est jordanien, qui s'appelle Massadé. Voilà, donc ça c'est, je dirais, le premier point sur l'Union pour la Méditerranée. La philosophie de l'Union pour la Méditerranée, bien sûr, s'est lancée depuis 2008, mais ça s'inscrit dans le prolongement d'actions qui ont eu lieu avant et qui continuent d'avoir lieu, et avec un ensemble assez important d'acteurs en Méditerranée. Alors quand on parle de la mer, bien sûr, on peut penser à la Convention de Barcelone, au plan d'action pour la Méditerranée, son organe exécutif, mais également toutes les actions qui sont menées, je pense notamment, vous aurez des interventions, je crois, tout à l'heure, par le WWF, avec la gestion des aires marines protégées, et j'en passe. Et l'idée, c'est en fait, l'Union pour la Méditerranée, j'ai un collègue qui présente souvent comme le bureau et l'interministériel de la Méditerranée. C'est-à-dire que on n'est pas là pour inventer la poudre, on est là pour mettre en valeur ce qui existe, et puis voir ce qui n'existe pas, ou voir comment on peut combler les attentes, et puis évidemment travailler, puisque quand on dit projet, on parle aussi de financement, travailler avec l'ensemble des bailleurs de fonds. Donc ça, ce sont des choses importantes. Bien sûr, sur la mer, donc on a des sujets qui sont très transverses, mer et Méditerranée, Union pour la Méditerranée, on voit bien que les liens avec le patrimoine sont assez évidents. Nous, notre axe structurant, et c'est ainsi qu'on essaie de le travailler, notamment pour la partie française avec le SGMR, c'est la tenue d'une prochaine ministérielle sur la mer, dans le cadre de l'UPM. Donc, cette ministérielle qui pourrait se tenir fin 2010, début 2011, et qui aurait vocation à être structurante par rapport aux différents acteurs qui sont présents en Méditerranée et qui ont un lien avec la mer. Je rappelle que dans les textes fondateurs de l'Union pour la Méditerranée, mais je ne vais pas trop m'étendre, on évoque évidemment l'idée, ce qu'évoquait l'amiral Pommier pour la France, avec une stratégie pour la mer et les océans, et bien de pouvoir développer une stratégie maritime pour la Méditerranée. Comment
un exemple pour terminer. Comment on fonctionne bien sûr sur des projets. Je voudrais vous parler très rapidement du projet Odyssea, qui est un projet, une sorte de Google qualitatif, mais je voudrais les citer. Ils disent que pour eux, la mer est le vecteur fondamental de la culture méditerranéenne, que la navigation en sont le savoir privilégié, et que les villes et les territoires les témoignages. En fait, c'est un outil, un géoportail de valorisation de tout ce qui se fait au niveau des territoires, c'est-à-dire qu'à la base, je ne sais pas si c'est très clair, mais à la base, ce sont l'arrivée par les plaisanciers dans les ports, et quand on arrive dans un port, l'idée, c'est qu'il y a tout un terroir et tout un territoire derrière, avec les agriculteurs, avec ceux qui font différentes valorisations touristiques, et que pour avoir accès à une valorisation intelligente et un tourisme intelligent, l'idée, c'est de passer par un géoportail, et qui, vous en doutez bien, c'est pas seulement un géoportail, c'est aussi toute une charte de qualité derrière, et toute une logique d'aménagement du territoire qui se met en place. Ce projet Odyssea, on l'a présenté lors de notre ministériel de l'Union pour la Méditerranée Tourisme, sur le tourisme, qui se tenue la semaine dernière à Barcelone. On en reparlera dans d'autres ministériels, notamment agriculture, parce qu'il y a un lien sur la mise en valeur du patrimoine agricole. Et puis, on en parlera également probablement lors de la ministérielle sur la mer, puisque l'idée, c'est bien ça aussi, c'est de faire le lien et de faire l'écho entre les différents sujets et projets, et d'accompagner les porteurs de projets. Et c'est ce qu'on essaiera de faire également pour les sujets qui sont les nôtres aujourd'hui. Voilà.